bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit blabla d'épée. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 mars. Donc je vais programmer cette vidéo pour la semaine prochaine. Donc j'avais envie de vous faire un petit blabla. Voilà, j'ai pas d'unboxing ni rien à venir. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous faites votre activité. J'imagine que vous allez plus m'écouter que me regarder. Moi, la première, quand je suis sur YouTube, c'est je fais mon DP, donc j'écoute plus la youtubeuse que je ne la regarde, sauf quand je regarde un sneak peek ou un unboxing, mais autrement, pour les blabla, j'écoute plus que ce que je regarde. Alors, donc, comme je disais, on est jeudi 20 mars, ça y est, le printemps est enfin là. Ici, dans la Manche, on a eu beau temps. Là, depuis lundi, bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est la dernière belle journée prévue, hein. Il me semble qu'à partir de demain, l'humidité et la grisaille reviennent en force pour toute la semaine prochaine. Mais du coup, là, depuis lundi, il a fait beau. Hier, mercredi, on en a profité pour aller faire un tour en bord de mer à Agon-Coutainville. Alors, dites-moi si vous connaissez cette petite cité balnéaire sur le bord de Manche. C'était super mignon, c'est à une demi-heure de la maison en voiture. Et ça fait du bien de prendre l'air marin, d'avoir cette possibilité, voilà, de prendre la voiture sans rien programmer. On se dit, bon bah allez, go, on y va, on prépare un petit goûter, une petite bouteille d'eau et c'est parti. C'est vraiment un confort. Enfin, moi qui viens du 78, alors on a des espaces de verdure, hein, j'habitais juste à côté d'un grand parc dans le 78. Mais c'est quand même pas pareil. Mais là, depuis qu'on est en Normandie, ben, j'aime bien quand même un peu plus bouger. Il y a 3 semaines, on a été longer le fleuve de la Vire, le fleuve ou la rivière d'ailleurs, bah, bref, le cours d'eau de la Vire. Il y a une voie verte qui longe une partie de ce cours d'eau et qui rejoint Cherbourg au Mont-Saint-Michel. Et voilà, ma fille avait pris son vélo, moi j'étais à pied derrière. Et on a fait une belle balade sous le soleil. Et le lendemain, le dimanche, j'ai dit à mon mari, bah viens, on y retourne, parce que lui travaillait le samedi. Je lui ai dit, bah viens, on va profiter du soleil, on va retourner là où on a été hier. Et il était très étonné, parce que moi qui suis plutôt... moi je suis très casanière, j'aime pas sortir de chez moi. Vous voyez l'ours et sa grotte? Bon bah voilà, c'est moi et mon chez moi. Vraiment, j'aime pas sortir de chez moi. Mais je suis pas venue vivre à la campagne pour m'enfermer, clairement pas. Et voilà, on est dans un cadre tellement plus agréable à vivre que c'est avec plaisir et que je prends mes petits pieds et que je sors au grand air. Voilà. Oui, je voulais vous raconter aussi, j'ai eu une super bonne nouvelle cette semaine. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je suis en inactivité professionnelle pour le moment, donc je suis secrétaire médicale de formation. Sauf que j'ai pas du tout envie de retourner dans ce domaine pour diverses raisons qui m'appartiennent. Donc je me suis un petit peu renseignée et j'ai décidé de m'orienter vers une formation pour être gestionnaire de paye. Voilà, donc déjà je vais avoir un niveau plus élevé que ce que j'ai avec mon mon diplôme de secrétaire médical, qui est un diplôme de niveau 4, donc niveau bac. Là, gestionnaire de paye, je passe sur un diplôme de niveau 5, donc niveau BTS. Donc déjà sur le plan professionnel, c'est quand même une belle évolution. Et donc pour faire cette formation, j'avais le choix entre 2 écoles. Donc j'ai démarché 2 écoles. Il y a l'école l'AFPA, donc formation pour adultes, qui est à 1 heure de chez moi, à If, juste à côté de Caen. Donc là, ça aurait été une formation prise en charge intégralement par le conseil régional. Donc ça veut dire que je touche pas à mon CPF, voilà, je paye rien de ma poche. Sauf que à 1 heure de chez moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai ma fille, moi, à m'occuper. Mon mari a des horaires qui changent tous les jours. Et il peut être amené à commencer tôt. Ma fille a 8 ans, je peux clairement pas la laisser se débrouiller toute seule le matin.
Je peux pas la laisser aller à l'école toute seule. En plus, la route, on a un petit trottoir, mais les voitures roulent super vite. On est en sortie de village. Ils sont à 70, bien avant d'arriver à la sortie de village, hein, je peux vous assurer. Donc, le problème, c'est que les cours commencent à 8h30 là-bas. Et le périscolaire ouvre à 7h30. Donc, ça fait vraiment 1 heure tout pile. Quand ça roule bien, c'est ce que je mets pour aller à Caen. Sauf que pour aller à If, il faut passer par le périphérique de Caen. Donc clairement, j'aurais jamais été à l'heure, donc j'ai pris rendez-vous avec le Greta à Saint-Lô, qui propose aussi cette formation, mais là c'est une formation que moi je paye avec mon CPF, et je préfère tout autant être actrice de ma démarche plutôt que de compter sur, sur France Travail ou sur d'autres... Enfin si, je suis un peu, je vais vous expliquer, je suis quand même un peu obligée de compter sur eux, mais voilà, je participe quand même à ma démarche. Donc, quand j'ai rencontré mon conseiller et que je lui ai exposé les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas aller à l'AFPA à If, il m'a dit qu'il allait faire une demande d'aide individuelle de formation. Donc, c'est un cofinancement. Donc, en fait, ce serait France Travail qui paye le delta, enfin, en fait, qui paye ce qui va manquer de mon CPF. Parce que la formation au Greta coûte un peu plus de 1 000 € de plus que ce que j'ai sur mon CPF. Et il m'a dit qu'il allait faire la demande, mais que ça allait être compliqué parce qu'on a l'AFPA à 1 heure d'ici qui est complètement pris en charge par le conseil régional. Donc j'ai fait une lettre de motivation archi blindée. Donc je l'ai fait il y a 3 semaines. Il a envoyé mon dossier, je crois, la semaine dernière, peut-être bien. Je crois qu'il m'avait un petit peu oublié. Je l'ai relancé. Il m'a dit: ah oui, j'ai un petit peu tardé à envoyer votre version finale de la lettre. Et j'ai eu une réponse mardi de mon conseiller. Mon dossier est passé en commission et ils acceptent de cofinancer ma formation. Donc ça y est, je me suis inscrite, donc j'ai contacté le Greta, je me suis inscrite sur le site moncompteformation.gouv pour m'inscrire à la formation. Donc j'ai fait toutes les démarches nécessaires. Maintenant, ça joue entre le Greta et France Travail en fait pour ce qui reste à régler. Et du coup, le 13 octobre, je rentrerai en formation jusqu'au 22 mai, où j'espère ressortir détentrice d'un diplôme de niveau 5 et pouvoir travailler en entreprise, sachant qu'il y a un stage, mais alors quand j'avais rencontré la personne du Greta, elle m'avait dit 3 semaines de stage. Mais c'était pas encore... le programme n'était pas encore bouclé. J'avoue que j'espère qu'ils vont tabler sur un peu plus long. Parce que 3 semaines de stage, ça fait pas beaucoup. Et quand on a la quarantaine, parce que clairement l'année prochaine, quand je vais être diplômée, j'aurai 40 ans. Une quarantenaire sans formation, je sais pas, alors ça recrute, hein, c'est un milieu qui recrute ici dans le bassin de la Manche. Il y avait une trentaine, rien que sur Pôle emploi, il y avait une trentaine d'offres pour être gestionnaire de paye là, en début de mois. Donc voilà, je vais pas droit dans le mur, mais encore faut-il que les employeurs, les entreprises me donnent ma chance. Ça, c'est une autre paire de manches, mais je vais pas penser à ça tout de suite, hein. Je vais déjà me concentrer sur ce qui arrive, sachant que pour être vraiment au taquet au moment de la formation, je me suis inscrite à une formation Excel intermédiaire qui débute en août. C'est une journée par semaine pendant 7 semaines. Donc comme ça, quand je vais arriver à ma formation au mois d'octobre, tout sera frais dans ma tête concernant Excel et tout ce dont j'aurai besoin de maîtriser pour cette formation. Voilà, donc je suis super contente, ça y est, j'ai un objectif professionnel. Je sais où je vais, quand j'y vais et pourquoi j'y vais. Parce que l'inactivité, bon alors je vous avoue que je suis fatiguée, mais c'est pas une fatigue, oh là là, il faut rien de sa journée, elle est fatiguée. Pas du tout, c'est que l'année 2024 a été très compliquée et très en dents de scie. Professionnellement compliquée parce que sur mon ancien travail, j'ai changé de poste. Et ça s'est très 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 mal passé, franchement, je pense que j'ai vraiment frôlé la dépression. C'est vraiment parce que j'étais bien entourée que j'ai réussi à garder le cap, mais ça a été très compliqué. Ça s'est débloqué au mois de octobre niveau professionnel, sachant qu'à partir de l'été
2024, on était sur le projet de mutation de mon mari pour Coutances. Projet, bah, en fait, on maîtrise rien, on fait la demande et puis après, ça passe par des bureaucrates, par des administratifs, etc. Donc, nous, on voit pas le truc avancer, mais ça bouge derrière, sauf que nous, on sait pas, donc ça nous paraît long. En septembre, on n'avait toujours pas de retour et puis mon mari, il a changé de responsable plusieurs fois, donc à chaque fois, c'était quelqu'un d'autre qui reprenait le dossier. Voilà, ça n'avançait pas, donc ça, plus le travail pour moi qui n'allait pas, ça a été très compliqué à gérer. Et finalement, on a eu une réponse de son employeur en octobre qui confirmait la mutation. Donc à partir de là, il a fallu, à distance, trouver un logement. Donc là, c'est moi qui gérais tout, hein. Mon mari, il est dans un travail où il ne peut pas se permettre de passer des coups de téléphone à tout bout de champ. Moi, je suis secrétaire médicale, donc j'étais à mon poste. Mais quand il y avait un petit moment de calme, sachant que je prenais absolument pas de pause, que je suis non-fumeuse, donc il n'y avait pas de pause de cigarette, enfin voilà. J'étais un peu obligée de prendre sur mon temps professionnel pour faire mes démarches. Heureusement que ma responsable, elle était vraiment très cool et compréhensive sur la problématique. Après, j'y passais pas des heures non plus, hein, mais voilà, quand on voit une annonce pour une maison à louer, on sait qu'il faut être assez rapide. Ça a été un petit peu désespérant parce que les gens se doutaient bien que moi j'allais démissionner, que j'allais pas avoir de travail tout de suite. Donc ça faisait qu'un CDI, celui de mon mari, et en fait il nous disait non, quoi. J'ai eu au moins 10 refus jusqu'à ce que je tombe sur notre propriétaire actuel qui, bon, moyennant l'intervention de mes beaux-parents pour être cautionneur, enfin pour se porter caution. À 38 ans, autant dire que c'est un peu vexant de demander, mais enfin bon, on n'a pas eu trop le choix. Et du coup, on a trouvé notre petite maison dans notre petit village, là, dont nous sommes locataires. Donc voilà, tout ça, 2024, ça a été super riche. Après, il y a eu le déménagement. Donc le déménagement, il s'est fait... je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de neige qu'il y a eu au mois de novembre. Le 22 novembre, pour être très précise, puisque le 22 novembre, nous étions dans notre maison vide. On était arrivés la veille, on avait dormi sur des matelas, etc. Et le 22 novembre, nos meubles auraient dû être... Enfin, on attendait nos meubles, sauf qu'il avait neigé comme pas possible. Et on s'est dit qu'on n'allait jamais recevoir nos meubles. Et en fait, les déménageurs sont passés par des petites routes qui n'étaient pas bloquées, qui n'étaient pas sous surveillance policière ou autre. Et du coup, ils ont pu nous ramener nos meubles. Bon, les pauvres, on n'a jamais su, mais on espère qu'ils n'ont pas mis non plus 5 heures à retourner dans le 78. Donc de là, donc mon mari, il a fait le déménagement avec nous, mais lui, il finissait dans le 78 le 31 décembre. Donc il a habité chez des collègues jusqu'au 31 décembre. Il est venu un week-end ou deux, je crois, plus aux fêtes de Noël. Mais du coup, c'est moi qui ai tout géré à la maison pendant 1 mois et demi. Donc ça aussi, ça a été un peu fatigant. Mais enfin voilà, honnêtement, là, on est au mois de mars. Et je me sens épuisée. Alors, j'ai la faim. Je suis contente d'aller en formation. Voilà. Mais je boude pas mon plaisir d'être à la maison au calme et de me ressourcer, de me recentrer un peu après cette année un peu chaotique 2024 là. Voilà, j'espère que je vais me remettre. Et puis il va falloir qu'on voit pour s'acheter peut-être un surmatelas parce que je dors pas la nuit. J'ai mal au dos dans mon lit. J'ai peu d'heures de sommeil à chaque fois et ça c'est pareil, ça tire un peu sur la corde. Donc ouais, je me sens fatiguée, mais je pense que c'est vraiment le contre-coup de l'année 2024. Du changement, du déménagement, tout ça, c'est quand même pas rien. Donc voilà, je vais éternuer, je vous mets pause. Voilà, je vous ai épargné vos petites oreilles. Donc voilà, je suis contente de rentrer en formation que au mois d'octobre. Puis moi, ça me permet de profiter encore un peu de ma louloute que j'emmène le matin, je récupère le midi, je la ramène, puis je la récupère à 4h30. Parce que c'est vrai que quand je travaillais à temps plein, elle allait à l'accueil le matin, à la cantine le midi et au périscolaire le soir. Alors comme tout un tas d'enfants, hein,
Mais j'avais conscience déjà que c'était des longues journées, hein. C'est des longues journées comme ça, pour les enfants qui fréquentent le périscolaire et la cantine. Après, on n'a pas le choix. Là, quand je vais aller en formation, ben, pareil, hein, elle va devoir aller à l'accueil le matin, à la cantine le midi et très certainement au périscolaire le soir. Donc voilà, on va profiter toutes les deux encore. On a 7 petits mois devant nous pour profiter encore. Donc, euh, donc voilà, c'était la bonne nouvelle de la semaine, mon départ en formation. J'attends la confirmation définitive du Greta et de France Travail, mais normalement c'est bon, il n'y a pas de raison que ça change. Voilà. Sinon, bah là, je suis toujours sur mon DP Remembrance of a Lost Legend. J'avance pas aussi vite que ce que je pensais. Quand j'ai tourné mon pit stop hebdo la semaine dernière, je disais oh encore 10 jours et je l'ai fini. Oui bon bah en fait j'ai eu plein de choses cette semaine, donc j'ai fait beaucoup moins de DP que habituellement. Lundi on est venu nous changer les poêles à bois malheureusement. On avait des poêles à bois mais le problème c'est qu'ils fumaient au démarrage. Et en fait les proprios, donc je les suis vendredi pour lundi donc j'étais ravie. Heureusement que j'avais plus de bois. Mais les propriétaires ont changé les poêles à bois pour mettre des poêles à granulés. Alors, je suis sceptique et puis mais on est 4 maisons à avoir les mêmes propriétaires et bah, sur 3, enfin sur 4, on est 3 à être sceptiques par rapport à la bestiole. Parce que enfin, ça ventile en fait quand c'est en route, ça ventile l'air chaud par le dessus. Mais alors ça ventile, ça fait un bruit. Enfin, le soir, on est obligé d'augmenter le son de la télé, mais du coup, il y a ma fille qui essaye de dormir dans sa chambre. Bah, on coupe le poêle et puis on se met sous le plaid, quoi. Bah, ça, c'est sûr, du coup, on va économiser sur le granulé, on va moins consommer, hein, vu que le bruit, bah, c'est... Je vais pas dire que c'est insupportable, mais au bout d'un moment, bon, bah, on est content quand ça s'arrête, quoi. Donc voilà, lundi, les gars, ils sont arrivés à 11h15, ils sont repartis à 15h30. J'allais pas faire de DP pendant qu'ils étaient là. Voilà, regardez, enfin, ça aurait pas été correct. Donc ben, lundi, quasiment pas fait de DP. Du DP, j'en fais pas le soir parce que ma lumière, elle est pourrie. J'ai vraiment une très mauvaise lumière au plafond. J'ai pris une ampoule. Bon, j'y connais rien. Moi, j'ai pris la première ampoule qui venait et en fait, elle éclaire pas des masses. Donc en plus, c'est une lumière jaune. Donc c'est encore pire. Donc je fais pas de DP le soir. Mardi, bah, mardi matin, qu'est-ce que j'ai fait mardi matin? Bah oui, il y a le commercial qui, enfin, de la société qui a installé les poêles qui est venu vers 10h pour expliquer le fonctionnement. Bon, j'avais la notice, hein, j'avais déjà réussi à faire des petits trucs sur le poêle parce que c'est tout électronique et tout électrique, c'est-à-dire que si demain il y a une tempête et qu'il n'y a plus de coupure de courant, ben, on n'aura pas de chauffage non plus. Oui, je sais, je suis très sceptique sur le poêle à granulés, j'aurais préféré garder du bois vraiment, mais bon. Donc 10h15, oui, il est venu, il est reparti vers 11h moins le quart, oui c'est ça, 11h moins le quart. Ensuite j'ai eu mon drive à aller chercher. Je suis rentrée, j'ai rangé mon drive, je suis allée chercher ma fille à l'école. Et ensuite, Pardon. J'ai le nez qui coule, j'espère que c'est pas le pollen. Donc je suis rentrée, j'ai rangé mon drive. Je suis allée chercher ma fille à l'école. On est rentré, j'ai fait à manger, je l'ai ramené le mardi après-midi. Et bah, mardi après-midi, j'ai tourné le... Ah oui, j'ai reçu ma toile aussi, ma toile Carhartt, donc vous avez vu l'unboxing. Donc mardi après-midi, j'ai tourné mon unboxing, j'ai fait le montage, j'ai fait la mise en ligne. Donc ben, pendant que je tournais la vidéo et que je faisais le montage, j'ai pas pu faire de DP. Donc du coup, ça n'a pas beaucoup bougé non plus. Et hier, bah, comme je vous disais, donc hier matin, on est resté tranquille à la maison. De toute façon, le mercredi, le samedi et le dimanche, le matin, faut pas compter sur nous, hein. Si vous sonnez chez nous, on sera tous en pyjama, hein, ça c'est sûr. Le matin, c'est vraiment... oula, on se réveille doucement. Et par contre, ben, on a fait les devoirs en fin de matinée, on a mangé vers 12h30, puis j'ai préparé un sac, et puis paf, on est parti à Goncoutainville prendre l'air marin. On est rentré vers 17h. Donc là, pareil, bah, j'ai quasiment pas fait de DP du coup, hein.
Franchement, je préfère profiter du beau temps tant qu'il y en a, plutôt que de rester enfermée et de laisser ma fille enfermée. Parce que ben, moi, si je sors pas, elle a la possibilité de sortir devant la maison, mais elle est toute seule, quoi. Donc elle s'ennuie rapidement. Il y a pas d'autres enfants dans le carré de maison où on est là. Donc voilà, si je veux qu'elle sorte, bah faut que je sorte aussi. Voilà. Donc hier, pas beaucoup de DP non plus. Et puis ben ce matin, j'ai dû aller chercher mes 10 sacs de granulés. Donc je suis rentrée, j'ai tourné la petite vidéo où j'ai ouvert l'enveloppe qu'Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, euh, le petit lot qu'elle m'a fait gagner, enfin qu'elle m'a fait gagner par... c'est un jeu de hasard, hein, on était plusieurs dizaines de participants et puis le hasard a fait que c'est moi qui ai gagné le lot. Et donc j'ai voulu ouvrir l'enveloppe pour lui faire un petit clin d'œil, j'ai voulu l'ouvrir en vidéo et vous la poster. Donc ben voilà, je suis rentrée des granulés, j'ai fait ma petite vidéo. Après j'ai fait ma quiche pour manger ce midi. J'ai fait la moitié d'une case et puis je suis allée chercher ma fille à l'école. Voilà. Et puis là, ben, je viens juste de la redéposer. Enfin, je suis rentrée il y a une demi-heure. Il est 15h15, 14h15 là. Donc là, par contre, cet après-midi, je ne fais rien parce que tout est fait. Je n'ai rien à faire à part du DP et papoter un peu avec vous. Voilà. Parce que finalement, les journées, les semaines, enfin là, demain, je vais tourner le deuxième pit stop hebdo. Bah, j'ai pas beaucoup avancé. Après, c'est les aléas de la vie, hein. J'ai un mari, j'ai une fille, j'ai une maison, j'ai des choses à faire. Donc forcément, il y a des semaines où ça va avancer moins que d'autres. Là, la semaine prochaine, je pense que je vais carburer parce que de toute façon, ils prévoient mauvais temps. Donc quand il fait mauvais temps, on sort pas trop. Sauf pour aller à la bibliothèque ou un truc comme ça. Mais voilà, on ne fait pas tellement de sorties. Donc la semaine prochaine, oui, je pense que la semaine prochaine, il sera terminé. Donc voilà, j'ai hâte de commencer la Carhartt, même si je vais faire un projet en diamant rond avant. D'ailleurs, sur mon groupe Facebook, pour ceux qui ne le savent pas, il y aura le lien en barre d'infos. J'ai mis un vote en place pour m'aider à choisir ma prochaine toile en diamant rond. Donc je vous invite à aller faire un saut sur mon groupe et à voter quelle toile vous voulez voir, parce que de toute façon, je vais faire Alors ça ne sera pas un unboxing, puisque ces toiles, je les ai depuis un moment. Ça sera une découverte de toiles, donc on fera tout ensemble. On découvrira la toile, on découvrira les diamants, on découvrira où iront les diamants spéciaux. Je vais tout faire comme un unboxing, sauf que ça ne sera pas une nouveauté. Ça sera clairement pas une nouveauté. Mais voilà, je ferai une partie de la mise en pot des diamants avec vous. Et puis on la commencera ensemble, hein. Voilà. Donc allez voter. Il y a pas beaucoup de votants pour l'instant. Alors pour le moment, c'est Sabrina de Snow Leopard qui est en tête. Il n'y a qu'un seul vote pour Shaman. Donc voilà, je vous en prie, allez voter, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je ferai la toile que vous aurez choisie. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Donc j'ai lancé ma chaîne lundi dernier, enfin lundi de la semaine dernière. Je suis à 13 abonnés, donc ça monte gentiment. Je remercie ces 13 personnes de s'être abonnées à ma chaîne. Merci de votre soutien, merci de commenter à chaque fois que je sors une vidéo. Il y a un petit commentaire, alors c'est un petit smiley ou des petits cœurs ou même carrément un commentaire parlant de vous. Et j'adore ça, j'adore interagir avec vous, vous êtes vraiment adorables. Plein de soutien. Et je vous en remercie énormément. Vraiment merci de votre soutien, c'est vraiment de la bienveillance. Enfin, vous êtes adorables, quoi. Donc voilà, si vous voulez faire partie, vous aussi, de l'aventure des passions colorées, je vous invite aussi à vous abonner et à venir sur le groupe Facebook. Pour l'instant, le groupe n'est pas trop alimenté. On n'est pas beaucoup, on est vraiment peu nombreux. Mais pour l'instant, voilà, j'essaye de faire des petites posts même pas tous les jours, parce que je veux pas... c'est chiant quand on reçoit des notifications à tout bout de champ. Au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Et je veux pas vous taper sur les nerfs. Donc, je mets voilà, une petite publication comme ça de temps en temps, sur le DP ou pas d'ailleurs.
Donc, venez interagir avec nous, venez faire notre connaissance. On est toutes super gentilles, on est toutes super bienveillantes. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera et qu'on discutera avec vous de vos loisirs créatifs. Voilà. Bah, je crois que j'ai fini de papoter, hein. J'ai fini de papoter, donc bah, je vais vous laisser là. Alors, j'aime bien faire des faux départs, hein. Je vous dis que j'y vais, et puis finalement, je rembraye sur autre chose. Maintenant, là, j'ai vraiment plus rien à vous dire. Donc, bah, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker avec le petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, à activer les notifications avec la petite cloche. Comme ça, vous ne louperez aucune vidéo. Je mets en barre d'infos donc les liens de mes réseaux sociaux, donc Facebook et Insta. Sur Insta, je poste pas grand chose à part de petits accélérés. Voilà, donc bah, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo ou regardé. Je ne sais pas si vous m'avez regardé faire du DP. Ça se trouve, vous êtes en train de voir ma pose et vous êtes en train de vous arracher les cheveux. Je pense que je pose pas trop mal, hein. Après, les diamants cliquent pas, hein. Chez DAC, il y a des écarts. C'est pour ça que je pose à la pince. Parce que, ah bah allez, celui-là il est pas bon. C'est pour ça que je pose à la pince, parce que ça limite les écarts. Donc oui, je pose tout à la pince, mais j'aime ça. Donc voilà, si vous voyez des écarts, fermez les yeux. Ça ira mieux. Voilà, bon bah je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye.